Bonjour, c'est Etienne Moussa Sarr, étudiant en Master 1 bioinformatique, biomathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous sommes tenus de vous présenter un projet de data mining en rapport avec des données de consultation de patients atteints du paludisme. Donc nous disposons d'un fichier Excel que vous voyez. Dans ce fichier, il y a 7104 patients. Il y a aussi des champs en rapport avec ces patients. Parmi ces champs, on peut bien observer les plaintes, signes, symptômes, diagnostics, codes, etc. Mais le champ qui nous concerne dans notre travail, c'est le champ plaintes, signes, symptômes qui est là. Et dans ce champ, on a plusieurs enregistrements comme céphalée, courbature, céphalée, fièvre, douleur abdos, fièvre, céphalée, ainsi de suite. Et comme vous pouvez le constater, c'est trop brouillon ces enregistrements, raison pour laquelle on veut les organiser par la phase préparation de données dans SPSS Clémentine que voici. Maintenant, ce logiciel sera à notre disposition pour mieux dérouler ce projet. Voilà là où on va mettre tous nos nœuds qui sont là et qui sont regroupés dans des palettes différentes. Tout d'abord, on va essayer d'ouvrir notre flux, le flux concernant notre travail. Donc, essayons tout d'abord de l'ouvrir. Il est dans Bureau. Il est dans Bureau. C'est le flux d'examen. Maintenant, on va l'ouvrir. Et voici notre flux en question. C'est le fichier Excel qu'on vient de montrer tout à l'heure qu'on a importé et voici le chemin. Maintenant, tout ce que vous voyez ici, c'est les différents nœuds qu'on a eu à élaborer dans la phase préparation de données. Tantôt, je vous disais que ces données-là sont trop brouillons. Voilà pourquoi dans la phase préparation de données, on a eu à les organiser et à fusionner tous les enregistrements qui reflètent les mêmes symptômes ou bien la même chose. Pour ce faire, on a eu à utiliser ces nœuds qui se trouvent dans les palettes différentes. Je vais illustrer par un exemple. Prenons l'exemple de la fièvre. On a eu différentes modalités. Booléenne, true, quand on observe la présence du symptôme, false, sinon. Et on a eu à rassembler tous les symptômes qui ont rapport avec la fièvre. Par exemple, 38 degrés, 39 degrés, 40 degrés. Ça là, c'est des températures qui font allusion aux fièvres. La racine chaud et fièvre aussi font rapport aux symptômes fièvre dans le champ plainte, signes, symptômes.
Voilà pourquoi chaque fois qu'on voit ces racines, on va fusionner ça dans le symptôme fièvre. Et on a fait ainsi pour tous les symptômes. Aussi, il est à rappeler que l'outil en question, c'est-à-dire le logiciel SPSS Clémentine, est juste un outil d'exploration de données qui permet de développer des modèles prédictifs pour une bonne prise de décision. Donc on aura à utiliser des modèles qui nous permettront de faire des prédictions. Nous sommes confrontés à un problème d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire on a eu des variables explicatives qui sont dans notre cas les symptômes que voici ici, et aussi une variable cible qui est dans notre cas le paludisme. Donc chaque fois qu'on a dans le champ paludisme, oui, ça veut dire que la personne est paludéenne, sinon elle ne l'est pas. C'est cet algorithme qu'on a eu à développer. Chaque fois qu'on voit palu, la racine palu, la personne est atteinte de paludisme, puisqu'on a dans ce champ différents modes de palu comme palu simple, palu grave, accès paludisme et paludisme. Non, on peut faire appliquer et OK. Donc comme vous pouvez le constater ici, on a fait la relation entre les différents symptômes, on les a connectés l'un après l'autre. Maintenant, pour pouvoir visualiser cela, on va entrer dans le nœud, on va amener le nœud table dans le flux. On va le connecter avec la variable cible, c'est-à-dire le paludisme. On fait double clic, appliquer, puis exécuter pour pouvoir bien visualiser maintenant notre base de données. Et c'est les algorithmes qu'on a eu à développer avec les nœuds de SPSS Clémentine qui nous a permis de préparer maintenant nos données. Maintenant ici on a de nouveaux champs qu'on a eu à faire à travers les champs calculés de SPSS Clémentine. Et voilà les modalités booléennes des symptômes. False si c'est pas présent et true si c'est présent. Et pour palu, on a pris les modalités oui et non selon que la personne soit paludéenne ou pas. Maintenant on va cliquer sur OK. À présent, nous allons essayer de sélectionner simplement les variables qui nous intéressent dans notre étude. Et pour ce faire, on va aller dans la palette opération sur champ et sélectionner le nœud filtré qu'on va ensuite connecter avec la variable cible. Maintenant, on peut faire double clic, on peut agrandir pour mieux voir. Maintenant, on peut filtrer tout ce qui nous intéresse et se débarrasser de tout ce qui nous intéresse pas. TDR va nous intéresser, observation ne va pas nous intéresser et tout le reste va nous intéresser parce que c'est les symptômes avec la variable cible. Donc on peut filtrer pour se débarrasser de tout ce qui ne nous intéresse pas, appliquer puis cliquer sur OK. Ensuite, toujours dans opération sur champ, on va sélectionner le nœud typé
pour pouvoir mettre en exergue la variable cible entre, par rapport aux variables explicatives. On va connecter avec le nœud filtré. Ensuite, on peut agrandir toujours pour mieux voir. Les variables explicatives ont une direction in. Donc, seule la variable à expliquer doit avoir une direction out. Maintenant, on peut faire appliquer puis OK. À présent, nous allons essayer de répondre aux questions posées, tout en commençant par la première qui consiste à faire ou bien à appréhender les corrélations qui existent entre les différents symptômes. C'est-à-dire de voir les symptômes qui sont le plus liés entre eux. Aussi, on peut toujours en profiter pour voir les symptômes qui sont le plus liés au paludisme. Les symptômes qui vont très souvent avec le paludisme. Maintenant, pour ce faire, on va aller dans la palette graphique, choisir le nœud relation qu'on va connecter avec typé. Maintenant, on peut faire double clic, aller sur, on va browser, tout sélectionner tous les symptômes avec aussi la variable cible en même temps palu. On va cliquer sur OK, puis cocher ici pour afficher uniquement les boulins ayant la valeur vraie. Ensuite, on peut appliquer, puis exécuter pour voir maintenant le graphique qui va nous révéler les relations qui existent entre les symptômes. Donc, on va agrandir. Dans ce graphique, les traits qui sont plus foncés montrent justement que les symptômes qui sont liés au bout de ces traits foncés sont plus liés que les symptômes qui sont liés par des traits fins. Maintenant, pour appréhender les symptômes qui sont le plus liés entre eux, on va le plus augmenter la graduation au fur et à mesure. Vous voyez, il y a d'autres symptômes qui disparaissent au fur et à mesure. Donc, il va rester les symptômes qui sont le plus liés. On va encore augmenter la graduation pour voir. Donc, on a 4 symptômes: vomissement, céphalée, fièvre qui sont le plus liés au paludisme. On peut aller jusqu'à voir même le symptôme qui est le plus lié au paludisme. Donc ce triangle nous révèle que les deux symptômes, fièvre et céphalée, sont le plus liés au paludisme. Essayons de voir maintenant le symptôme qui est le plus lié au paludisme. Donc on peut le voir, c'est bel et bien la fièvre qui est le symptôme le plus lié au paludisme, d'après le graphique. À présent, nous allons passer à la deuxième question en rapport avec la surestimation du paludisme. Maintenant, pour ce faire, on va aller dans la palette sortie et choisir le nœud audit de données. Le nœud audit de données. Donc, le nœud audit de données qu'on va connecter avec la variable cible pour pouvoir voir les statistiques descriptives de tous les symptômes, en particulier celle de la variable cible.
Donc ici, on a les statistiques descriptives de tous les symptômes, mais seule la variable cible nous intéresse. Donc on va faire double-clic pour mieux voir ça. Donc on peut aller même sur... Bon, tout d'abord, on va appréhender le pourcentage des personnes qui sont réellement atteintes de paludisme. Donc ils sont de 72,78% contre 27,22% qui sont les patients qui n'ont vraiment pas le paludisme. Dans le graphique, on peut mieux voir cela. Donc ça, c'est la proportion réelle des personnes qui sont vraiment atteintes de paludisme. Donc retenons bien cette proportion qui est de 72,78%. Donc pour faire la surestimation du paludisme, on va essayer de développer un modèle. Maintenant, la différence entre la proportion de ce modèle prédictif et cette valeur, c'est-à-dire cette proportion qu'on vient de voir, c'est-à-dire la proportion réelle des personnes atteintes de paludisme, la différence entre ces deux proportions nous révèle la surestimation du paludisme. Maintenant, on va aller dans la palette modélisation pour choisir le modèle le mieux adapté. Et pour cela, on va choisir la comparaison de modèles qui est un nœud de la palette modélisation. Maintenant, on va connecter cela avec la variable, le champ typé, le nœud typé du MES. Maintenant, classer les modèles par, on va choisir profil. On va appliquer, puis exécuter pour voir maintenant le modèle le plus adapté à notre cas. Donc ici, le nombre total de modèles à construire, c'est 7 et ils n'ont conservé parmi ces 7 que 4 modèles. C'est en cours d'exécution. Voilà, c'est venu. Maintenant, on a eu le classement. Le modèle SHED1 a le profil max le plus... je disais tantôt qu'il a le profil max le plus grand, mais on va prendre le modèle qui a la précision globale la meilleure, la plus grande. Donc ça correspond à 88,782%, c'est-à-dire le modèle réseau de neurones. Donc je disais qu'on va prendre le modèle réseau de neurones qui a la précision globale la meilleure. Donc on va retourner sur le champ modélisation et on ne va rien faire sinon sélectionner ce modèle réseau de neurones qu'on va connecter avec le nœud typé. Maintenant, tout cela c'est pour générer un modèle. Maintenant, ensuite on va personnaliser le modèle. On peut donner le nom qu'on veut. Par exemple, on va donner le mot modèle pour mieux illustrer cela. Ensuite, on revient automatiquement sur champ. Utiliser les paramètres personnalisés. Donc on voit deux champs, le champ pour entrer la variable cible et un autre champ pour entrer les variables explicatives. Donc on ne doit rien faire sinon choisir la variable cible qui est dans notre cas paludisme. Ensuite cliquer sur OK, aller dans entrée, sélectionner tout, c'est-à-dire
tous les symptômes sauf la variable cible. On va décocher. Ensuite, on peut cliquer sur OK, appliquer, puis exécuter. Et cela va nous générer un modèle. Voilà, le modèle est là. On va le mener dans le flux. Maintenant, on peut maintenant observer le modèle qui est d'une précision estimée à 88,195%. Donc on a 35 neurones dans la couche d'entrée, 3 dans la couche cachée 1 et 1 neurone dans la couche de sortie. On peut appliquer puis cliquer sur OK. À présent, on va connecter le modèle au nœud typé. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est connecté. On peut cliquer sur appliquer, ensuite sur OK. Maintenant, on va aller dans la palette sortie et choisir le champ analyse pour mieux voir le modèle. Maintenant, on va le connecter avec le champ analyse. On peut faire un double clic et cliquer, cocher les 3 champs là: matrice de coïncidence, évaluation des performances, taux de confiance même si l'on veut. Ensuite, on peut appliquer puis exécuter. Donc là, on a la comparaison des données prédites avec les données réelles. Maintenant, les 6575 sont les données correctes avec une proportion de 88,65% contre les données incorrectes qui sont de 842 avec une proportion de 11,35%. Ici, on a la matrice de coïncidence. Donc, dans la modalité non, c'est-à-dire les patients qui ne sont pas atteints de paludisme, ils sont au nombre de 1455 contre les patients qui sont atteints de paludisme, c'est-à-dire la coïncidence des deux modalités, oui, et ça nous revient à 5121. Donc ça c'est la précision globale de la base. Maintenant, ça c'est la précision des modalités. Oui, si le patient est atteint du paludisme, et non si il ne l'est pas. Donc pour voir la précision du modèle, on va juste prendre les 5120 qui concernent les patients atteints du paludisme, qu'on va diviser par la valeur correcte qui est de 6575. Maintenant, on va effectuer ce calcul. Donc c'est 5120 divisé par 6575. 6575. Donc on trouve 0,778. Donc ça, c'est la précision du modèle. Donc pour estimer pour voir la surestimation du paludisme, on va juste faire la différence entre cette valeur en pourcentage. Donc pour l'avoir en pourcentage, on va juste multiplier par 100. On a 77,87%. Donc on va juste faire la différence entre cette valeur de la précision du modèle avec la valeur qu'on avait trouvée là-bas, c'est-à-dire la proportion réelle, 72,78. Donc on va juste enlever de cette valeur 72,78. Et on va trouver
5,09. Donc cette valeur-là, on peut même la multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. Non, on va diviser cette valeur parce qu'on avait déjà ça en pourcentage. Donc c'est 5,09%. Donc le paludisme est surestimé à 5,09%. Voilà la surestimation du paludisme. Donc en d'autres termes, 5,09% des personnes déclarées paludins par le modèle n'ont réellement pas été atteints par le paludisme. Aussi, on parle de surestimation tout simplement parce que la précision du modèle est justement supérieure à la précision réelle qu'on avait tout au début. Et enfin, nous allons essayer de répondre à la troisième question qui est en rapport avec la validation du modèle. Pour ce faire, l'on va prendre dans la palette opération sur champ le nœud partitionné. Donc le nœud partitionné est là. On va le mener ici pour pouvoir le connecter avec la variable filtrée et typée. Donc on peut étaler pour mieux voir. Maintenant on peut faire un double clic. Maintenant dans la taille de la partition d'apprentissage, on va mettre 80% et dans la taille de la partition de test, on va mettre 20%. Donc on va faire les rapports 80-20. Ensuite, on peut appliquer, puis cliquer sur OK. Par la suite, on va on va déconnecter notre modèle précédent pour générer un autre modèle. Donc après avoir déconnecté le modèle, avant cela, on va mieux arranger pour mieux comprendre. Donc on va déconnecter le modèle et ensuite on va, après avoir inséré le nœud partitionné, on va générer un autre modèle. Donc et vous voyez que on aura un modèle différent du modèle précédent. Donc on peut bien le constater, le modèle précédent était précisé à 88,195, tandis que notre dernier modèle a une précision de 89,188%. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à connecter ce modèle avec la variable typée et visualiser cela avec le nœud analyse. Maintenant, on peut appliquer et exécuter. Maintenant, ici dans l'étiquette apprentissage, on a eu 5293 qui correspond à 89,17% contre 1311 dans l'étiquette test qui correspond à 88,52%. Donc les deux proportions, 89,17%
nous voyons vraiment qu'il est très proche de 88,52%. Donc ces deux proportions sont sensiblement sont presque égales. Donc puisque ces deux précisions sont presque égales, on peut valider à présent notre modèle. Donc c'était tout. Juste en résumé, on a eu d'abord, comme je disais qu'en résumé, on a eu à comprendre, à bien voir à travers ce projet que les symptômes les plus corrélés sont vomissement, céphalée et fièvre, surtout le symptôme fièvre qui est plus fortement lié au paludisme. Ensuite, on a eu à estimer à appréhender la surestimation du paludisme qui a été de 5,09%. Et enfin, on a eu à valider le modèle grâce aux deux étiquettes, apprentissage et tests qui ont eu des proportions presque égales. Merci beaucoup et à très bientôt.